C'est toujours une joie pour moi de pouvoir ouvrir la Bible, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'église. Et c'est vrai que nous voulons remercier Dieu parce que nous sommes dans un pays où la Bible est accessible, où nous pouvons nous la procurer d'une manière ou d'une autre. Elle n'est pas censurée, elle n'est pas rejetée, elle n'est pas brûlée, comme c'est le cas dans d'autres pays, malheureusement. Mais au-delà de toutes les barrières que des fois les gouvernants mettent, nous proclamons que la parole de Dieu se diffuse et que la parole de Dieu, encore aujourd'hui, en 2025, amène des cœurs à retrouver l'espoir, amène des hommes et des femmes à trouver le chemin de la vérité, amène des hommes, des femmes, des jeunes et des vieillards à trouver la vie éternelle. Alors, c'est une joie, je le pense pour vous aussi, d'ouvrir la Bible lorsque vous êtes à votre domicile ou peut-être ailleurs. Des fois, pendant une pause, c'est peut-être pas la pause café, c'est la pause Bible, ou peut-être, dans une heure d'étude. Je me rappelle lorsque j'étais au lycée, de temps en temps, j'avais un petit évangile avec moi, pas la Bible, et quand il y avait une pause, il m'arrivait de pouvoir lire quelques extraits de la parole de Dieu, et c'est toujours une bénédiction. Alors ce matin, on est là, et on est là aussi pour ouvrir la Bible ensemble. Je vous propose de continuer ce que j'ai abordé déjà il y a 15 jours en arrière, de pouvoir nous laisser enseigner par le Seigneur Jésus-Christ au travers de tous ces 50 jours qui se sont déroulés entre la Pâque et la Pentecôte. Alors, si l'évangile de Luc nous en parle avec pas mal de détails, puisque les autres évangiles, je voudrais lire ce matin avec vous dans Matthieu, au dernier chapitre, Matthieu 28, à partir du verset 8. Ces femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples, la nouvelle de la résurrection. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant « Dites, faites passer l'info que ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » On pourrait dire que dans cette période-là, tout ce que Jésus a dit aux disciples, ils l'ont fait. On pourrait reprendre cette expression de la maman de Jésus, Marie, qui, lorsqu'ils se sont trouvés, elle et Jésus,
aux noces de Cana, a dit à ceux qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. En effet, quand nous regardons ces textes qui nous parlent de cette courte période, nous nous apercevons que les disciples vont avoir une attitude d'obéissance. Quand nous lisons ce passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il est dit tout d'abord au verset 10, « Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et on s'aperçoit que les 11, c'est écrit à partir du verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Simplement ce verset, j'aimerais le disséquer très rapidement pour que vous puissiez peut-être le méditer à votre domicile. Ce n'est pas là le but du message ce matin. D'abord, il nous est dit les 11. Ils sont ensemble, alors qu'ils étaient dispersés. Il nous est dit disciples, et ça nous parle de cette disposition de cœur qu'ils ont eue à se laisser enseigner par le Maître. Il nous est dit allèrent en Galilée, ils obéirent. Ils ne sont pas allés ailleurs. Ils n'ont pas fait comme un certain Jonas qui devait aller à Ninive et qui est allé à Tarsis. Ils ont obéi et ils sont allés dans la direction, je relève le mot direction, que Jésus leur avait donnée. Sur la montagne. Et pour nous, lecteurs de la Bible, et croyants chrétiens, quand nous parlons de montagne, nous comprenons ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que aller sur la montagne, c'est s'approcher de Dieu. Et il nous a dit que Jésus leur avait désigné. Ce n'est pas eux qui ont choisi, c'est Jésus qui leur a désigné un endroit. Et ils sont allés dans un esprit d'obéissance à l'endroit fixé par Jésus. Serait-ce d'avoir eu l'esprit ouvert par Jésus? Serait-ce que la grâce de Dieu a transformé leur regard, leur intelligence, leur état d'esprit, leur mentalité? Serait-ce la conversion, la nouvelle naissance que Dieu a opérée dans leur vie? Je ne sais. Peut-être c'est tout cela ensemble. Mais il y a un fait bien réel que les évangiles relèvent chez les 11, chez les disciples de Jésus après la résurrection, c'est l'obéissance. Jésus leur dit d'aller en Galilée, ils y vont. Nous l'avons lu. Jésus leur dira dans cette même période de jeter le filet, et sur la parole de Jésus, ils le jetteront. Jésus leur dit d'aller sur telle montagne, nous l'avons lu, et ils y vont. Jésus les conduit à Béthanie, et ils acceptent d'être conduits. Il leur dira aussi d'aller à Jérusalem, et nous en parlerons de ces lieux tout à l'heure, et ils y vont. Il leur dit même de rester à Jérusalem, et ils le font. Il leur dira même de rester jusqu'à ce qu'ils aient reçu la puissance de Dieu. Et ils y restent. Et ça a quand même pris 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Il leur dira aussi d'aller prêcher partout. Et quand on lit Marc chapitre 16, verset 20, c'est bien ce qu'on voit. Ils ont obéi. Et ils sont allés prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et puis ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprendrez, chers amis, frères et sœurs, que lorsque nous voulons être en communion avec Jésus, nous ne pouvons pas nier que l'obéissance à Jésus fait partie intégrante de la marche chrétienne, de la relation avec notre Seigneur Jésus. Une obéissance
Nous le voyons dans ces textes, et je veux le développer un peu plus maintenant, à Jésus. Ils ont fait le choix de le suivre. Ils ont fait le choix de prendre en compte son enseignement et de vivre par lui et selon lui. C'est souvent la question que nous posons aux personnes qui se font baptiser, qui décident de s'engager par les eaux du baptême selon l'enseignement biblique. Avant de plonger ces personnes dans le baptistère, c'est-à-dire une piscine qui est là mise, eh bien, au devant de la salle, au devant de l'église, on pose 2-3 questions aux personnes, après qu'elles aient témoigné de leur intention de se faire baptiser. Et une des questions que nous pouvons poser, nous, en tant que pasteurs, à ces personnes qui vont être plongées dans les eaux du baptême, eh bien, c'est: est-ce que vous acceptez ou voulez-vous suivre Jésus et lui obéir tous les jours de votre vie? Et normalement, j'ai jamais été surpris par la réponse, mais normalement, la personne dit oui. Si elle dit non, c'est que le pasteur n'a pas pris le temps de bien préparer les choses, et si elle dit non, eh bien, le baptême ne peut ne pas avoir lieu. Ce n'est pas une obligation. Mais nous posons parfois cette question: voulez-vous suivre Jésus et lui obéir tous les jours de votre vie? Car l'obéissance n'est pas simplement une question de jour, mais c'est une question de vie. Obéir à Jésus, c'est aller dans la direction donnée par Jésus. Et c'est pourquoi j'ai relevé avec vous ce passage de l'évangile de Matthieu, puisqu'il nous est dit ceci, que Jésus leur avait désigné. Jésus, au travers de sa parole, au travers de son enseignement, nous désigne de certaines choses, nous montre certaines choses, nous révèle une direction, veut nous amener dans un endroit, veut nous amener dans sa présence, veut nous amener dans la vérité, veut nous amener dans la sainteté, veut nous amener dans la louange, veut nous amener dans le témoignage, veut nous amener dans le service, veut nous amener à être son ouvrier, eh bien, pour sa gloire. Il veut nous amener dans l'unité fraternelle. Il veut nous amener dans différentes grâces, différents enseignements, différentes sources de bénédiction. Il nous révèle cela par sa parole. Et lorsque nous sommes bien disposés à suivre Jésus, lorsque nous sommes bien disposés à obéir à Jésus, alors nous prenons en compte cette parole, nous prenons en compte ces enseignements et nous cherchons à, obéir à cela en cherchant à le vivre, en cherchant à le mettre en pratique, en cherchant à réaliser cela pour notre vie, voire pour la vie aussi de l'Église. C'est l'obéissance de Christ, ou plutôt l'obéissance à Christ. Nous n'obéissons pas à n'importe qui, c'est à Christ. C'est à Dieu que nous obéissons. Et les disciples vont le dire à un moment donné, ils vont dire, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Combien de gens aujourd'hui sont déçus par les hommes, même qui se prénomment des fois hommes d'église. Et nous ne sommes pas appelés à obéir à des hommes, ni à des femmes, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Et sa parole nous révèle ce qui est utile pour nous de prendre en compte, de suivre. Oui, parce qu'il y a en Dieu et en Jésus les paroles de la vie. C'est ce que la Bible appelle par ailleurs, et je relève cela pour vous ce matin, pour chacun d'entre nous, l'obéissance de la foi. C'est ce dont Paul parle dans Romains au chapitre 1 et au verset 5. Romains chapitre 1, verset 5 pour ceux qui prennent des notes. Il y a une obéissance dans la foi, comme
il peut y avoir une obéissance dans l'amour. Romains chapitre 1, verset 5. Une obéissance. Ou plus exactement aussi, une soumission. Le monde ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce que dans la foi et dans l'amour, il n'y a pas une dimension d'autoritarisme. La foi et l'amour ne sont pas empreints de décisions iniques, injustes. Non, l'amour et la foi en Christ nous amènent à considérer ce qui est bon, vrai, juste, agréable. C'est l'obéissance de la foi. C'est-à-dire que parce que je mets ma foi en Jésus, parce que j'ai foi en Jésus, ça va m'amener à prendre en compte sa parole et à obéir. Je prends un court exemple, mais il y aurait beaucoup d'autres exemples comme nous pourrions prendre. Parce que j'ai foi en Jésus, et parce que Jésus me dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés, je pardonne. Dans l'acte de pardonner, il y a un acte d'obéissance. Parce que j'ai foi en Jésus et que Jésus me dit d'aimer mes ennemis, alors j'aime mes ennemis. Et dans cet amour pour mes ennemis, il y a là aussi une dimension d'obéissance. Parce que j'ai foi que ce que Jésus me demande de faire est bienfaisant, est utile, est réparateur, est libérateur, est édifiant. Ce n'est pas une foi aveugle. C'est une foi qui nous est révélée au travers de la parole de Dieu et qui nous est communiquée par la parole de Dieu. J'ai pas foi en n'importe quoi. J'ai foi en Jésus qui s'est révélé à moi au travers de la Bible. Et vous comprenez que c'est important cela. C'est dans un climat de confiance que nous obéissons à Dieu. Comme dans nos vies, il y a des fois où nous sommes appelés à faire confiance à un technicien, à un spécialiste, à un chirurgien. Et nous le laissons prendre en main les choses, nous le laissons conduire les choses, nous le laissons faire les choses. Un truc qui est peut-être un peu farfelu et fou, et il en faut du courage. C'est les gens qui sautent en parachute. Alors ce qui se fait aujourd'hui, j'ai vu ça sur Internet, c'est que vous pouvez être accompagné. Bon, c'est déjà pas mal. Il vous mettre deux que pas. Bon, bref. Alors vous êtes accompagné. Mais si vous êtes novice, si vous n'avez jamais fait ça, il faut avoir la confiance à la personne, à ses compétences, à sa sagesse, qui a su vérifier le matériel, contrôler le matériel. Enfin, vous voyez un peu la situation, d'accord ? Allez, demain matin, on prend rendez-vous et tous ensemble, on va faire un saut en parachute. Non? Bon, allez, on ferme la parenthèse. La foi amène. La foi amène à l'obéissance. Et si le technicien, je reviens sur une dimension générale, le technicien vous dit, voilà, il faut faire comme cela, il faut agir comme cela. Vous obéissez parce que vous êtes dans un climat de confiance. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, veut nous accompagner dans cette dimension de foi. C'est pour ça que j'aime bien l'expression de l'apôtre Paul qui dit « l'obéissance de la foi ». Comme je le disais, mais ce n'est pas le thème de ce matin, il y a une obéissance dans l'amour.
Et quand vous lisez les textes de la Bible, des fois, les gens qui sont novices, qui sont ignares par rapport à la Bible et à l'amour de Dieu, comprennent pas que par rapport à la relation conjugale qu'il peut y avoir, eh bien, lorsqu'on est en Christ, il est question d'obéissance, il est question de soumission, et les gens ne voient que ces mots. Obéissance et soumission. Mais non. C'est dans l'amour qu'il y a l'obéissance. C'est dans une dimension d'amour, permettez-moi encore de dire, dans un climat d'amour, qu'il y a soumission. Et quand la parole de Dieu nous dit qu'au sein de l'Église, soumettez-vous les uns aux autres, c'est pas vrai? C'est écrit. C'est pas parce qu'il y en a un qui va dominer sur l'autre. C'est pas un qui va chercher à être plus fort que l'autre, à piétiner l'autre. Non, laissons cela pour le monde. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a une dimension d'amour, il y a l'amour de Dieu déversé par le Saint-Esprit au sein de l'Église, en nous et au travers de nous. Alors il y a cette dimension. Eh oui. Et nous devons comprendre cela par rapport à l'obéissance. Le mobile, chers amis, de l'obéissance au regard de ce que Dieu dit n'est pas autre que la foi ou l'amour, mais aussi ou autre chose comme mobile, la recherche de la pureté, de la sainteté. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'indique le chemin de la vérité et le chemin de la sainteté et le chemin du salut et le chemin de la pureté, eh bien, je prends ce chemin. Et quand je dis chemin, c'est le mot enseignement, instruction. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons lu dans Matthieu, c'est bien sûr, je le prends comme, eh bien, aussi comme une image. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand tu lis la Bible, quand vous lisez la Bible, Jésus vous indique des choses. Jésus nous parle, voire Jésus nous reprend. Et Jésus nous corrige. Et ce n'est pas pour être désagréable. Ce n'est pas pour nous piétiner, nous écraser. Non, c'est pour nous indiquer ce qui sera bon, épanouissant, source de paix et de joie. Une obéissance, je le dirai avant de passer à autre chose, utile. Utile. Je ne vais pas vous citer des situations. J'ai vécu des bons moments lorsque j'étais au service militaire, des moments agréables. Mais il y avait des fois où nous obéissions, mais ce n'était pas si utile que ça, ce que nous faisions. Et oui, mais quand on regarde la parole de Dieu, Dieu ne nous demandera jamais, frères et sœurs, chers amis, de faire quelque chose qui sera inutile. Quand Dieu nous demande de lui obéir, quand Dieu nous demande d'obéir à sa parole, c'est toujours utile. C'est toujours édifiant. C'est toujours source d'épanouissement. Oui, parce que cette obéissance, elle le conduit, et je veux rester dans ce cadre de cette période-là entre Pâques et Pentecôte. Et je vous laisser réfléchir, parce que s'ils n'avaient pas obéi, les disciples, qu'en serait-il du salut des âmes, ne serait-ce que le jour de la Pentecôte? Qu'en serait-il par rapport au Saint-Esprit qui leur a été donné et qui les a ensuite conduits, dirigés? Et quand la parole de Dieu nous invite à être baptisés dans le Saint-Esprit, c'est pas, eh bien, une option, mais c'est, je veux obéir à ce souhait de Dieu pour ma vie, et je veux l'être. Quand les disciples ont entendu, eh bien, Jésus leur dit de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père a promis, cette puissance qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, ils ont obéi. Et ils n'ont pas prié pour autre chose, peut-être. Mais ils ont prié pour ce que le Seigneur leur a demandé. Et il y a là aussi une dimension d'obéissance.
Et nous voulons être de ceux et de celles qui, dans la prière, obéissons à ce que le Seigneur attend de nous. Quand Jésus nous enseigne que dans la prière, nous devons souhaiter que son règne vienne. Oui, nous devons prier pour que son règne vienne dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos maisons, dans l'Église. Et puis, plus largement, ensuite, c'est une obéissance que de prier dans ce sens-là. Cette obéissance utile, elle a conduit au développement de l'œuvre de Dieu, elle a conduit à la manifestation de la gloire de Dieu. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Elle a amené à l'édification de l'Église. La vraie. On a entendu parler d'Église cette semaine, dans les médias. Que Dieu nous aide. Cette obéissance attendue de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, ce verset très connu pour ceux qui déjà lisent la Bible depuis quelque temps, c'est écrit dans le livre de Samuel que l'obéissance vaut mieux que toutes les œuvres. Derrière le mot sacrifice, il ne faut pas simplement voir ce qui se faisait pratiquer dans l'Ancien Testament. Il faut considérer les œuvres, les bonnes actions qui peuvent être accomplies. L'obéissance vaut mieux que tout cela. Parce que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est l'obéissance à la foi de Christ. Alors, qu'en est-il de l'obéissance dans notre vie de disciples? Puisque tout à l'heure, je soulignais que ces disciples allèrent là où le Seigneur leur avait donné rendez-vous. Un élément de notre vie d'enfant de Dieu à ne surtout pas négliger ou à mettre au second plan. Je parle de l'obéissance. Ça fait partie, quand on réfléchit et quand on médite la parole de Dieu, ça fait partie de la nouvelle nature que nous recevons en Christ et par l'Esprit Saint. Quand nous regardons à ce qu'est une vie sans Christ, sans crainte de Dieu, en d'autres termes, une vie de péché, d'iniquité, un mot résonne ou un mot ressurgit de la parole de Dieu, c'est le mot rebelle. Et même il est dit que dans la période que nous vivons aujourd'hui, qui précède l'enlèvement de l'Église, il nous est dit que les enfants seront rebelles. Et on voit la rébellion. La rébellion caractérise l'enfant, ou plutôt caractérise l'être humain irrégénéré, par le Seigneur et par l'Esprit. L'obéissance caractérise l'enfant de Dieu, l'homme, la femme, le jeune, né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. La Bible en parle même avec insistance. Quand nous lisons l'histoire d'Israël, que ce soit Juda ou les 10 tribus d'Israël, dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, et même dans les prophètes, nous voyons que ce que Dieu a comme reproche à faire très souvent à son peuple, c'est d'avoir mis la parole de Dieu de côté. Et mettre la parole de Dieu de côté, c'est désobéir. Celui qui ne prend pas en compte le code de la route, c'est une désobéissance parce que, quelque part, il ne fait pas ce que le code de la route ou d'autres codes peuvent demander. En méditant cette semaine sur cela et pour chacun d'entre nous, je me disais, c'est particulier l'obéissance. C'est simple. Et pourtant, c'est compliqué. Quand le Seigneur nous dit prier, c'est simple de prier. Et pourtant, c'est compliqué des fois. Quand le Seigneur nous dit nous encourage à lire la Bible, c'est simple. Mais des fois, c'est plus compliqué que cela. Parce qu'il y a notre moi, il y a notre orgueil, il y a notre ego. La Bible dit bien des choses. Mais combien de fois, pour X raisons, on
laisse nos raisonnements prendre le dessus et l'obéissance n'est pas là. Et je crois que c'est important, comme je le disais dimanche dernier pour autre chose, de pouvoir prier en disant « Seigneur, donne-moi d'être dans cette dimension d'obéissance ». C'est simple de vivre en tant que membre du corps de Christ. Je participe à la vie de l'Église. Je m'implique dans la vie de l'Église. Je suis assidu à la vie de l'Église. Je suis fidèle. C'est simple. Mais pourtant, c'est si compliqué parfois. Quand on peut... Mais ça, c'est l'être humain. Comme je dis des fois, quand on peut faire simple, pourquoi faire compliqué? Leur obéissance, et je vais terminer sur ce point-là, mais ça prendra un peu de temps, les a conduits dans 4 lieux. Peut-être il y en a d'autres, mais en lisant les 4 évangélistes, j'ai relevé pour chacun d'entre nous ce matin 4 lieux. Tout d'abord, il nous leur dit d'aller en Galilée. Et j'ai essayé de me remémorer ces lieux et pourquoi, dans cette période-là, Jésus va demander aux disciples d'aller à tel endroit plutôt qu'à un autre endroit. Par exemple, à part que je me trompe, mais ils ne sont pas allés à Capernaum. Ils ne sont pas allés dans d'autres endroits. Il y a 4 lieux qui sont mentionnés quand on lit les passages nous concernant ce matin. Il y a tout d'abord la Galilée, il y a Béthanie, il y a le lac de Tibériade, ou le lac de Galilée, de Génézareth, et puis il y a Jérusalem. Et je me suis dit, mais pourquoi leur demander d'aller dans ces endroits-là? Alors voilà ce que je peux en conclure, ce que je peux en retenir aussi pour notre enseignement, pour notre instruction. La Galilée. Quand vous lisez les autres textes des évangiles, vous savez, vous apprenez que la Galilée, c'est un lieu méprisé. Il y a-t-il, et c'est une expression qu'il y a dans la Bible et qui se disait à l'époque, il y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Galilée? Un mépris, une indifférence, un rejet de ce qui peut être là dans la Galilée et des habitants aussi de cette région. Et je me dis, quelque part, le Seigneur Jésus veut nous interpeller encore au travers de cette situation. Pourquoi? Parce que il ne veut pas que nous oublions tous ceux qui sont méprisés. Jésus a mis vraiment, je dirais, l'accent sur le fait d'aller souvent en Galilée. Et même de prendre des disciples qui étaient originaires de Galilée. Et eux-mêmes, ces disciples, ont été méprisés. On a même dit à leur sujet qu'ils étaient sans instruction. Ils n'étaient pas de la capitale. Et encore dans certains pays, je ne dis pas en France, mais je le dis quand même, il y a des fois du mépris pour ceux qui viennent de la ruralité, de la campagne. Et des fois, le mot campagne est utilisé avec un peu quand même de mépris. Un esprit hautain. Eh bien, considérons les choses. Et Jésus, pour se révéler tout à nouveau ou encore à ses disciples, va leur donner rendez-vous en Galilée. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et quelque part, j'y vois là le Seigneur qui veut nous dire à nous aujourd'hui en 2025, n'oublions pas tous ceux et celles qui sont méprisés, qui sont exclus,
qui sont rejetés, qui sont mis de côté, qui ont du mal à s'intégrer dans la société. Je comprends que ça soit difficile de s'intégrer dans la société. Qui ont du mal peut-être à s'intégrer dans une vie active, que ce soit le lycée, que ce soit une entreprise, etc. Et je ne parle pas du contexte familial. N'oublions pas tous ces lieux aussi, dénigrés par les hommes, mais précieux aux yeux de Dieu. Ce que nous appelons aujourd'hui des déserts. On entend souvent parler de déserts médicaux. Parce qu'il y a une forme de mépris, soyons honnêtes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, dans mon observation de la société. Mais il y a une forme de mépris et on dit non, mais c'est mieux de... Mais que sur le plan biblique, sur le plan spirituel, sur le plan de l'Église, il n'y ait pas de mépris pour les campagnes. Et que nous prenions en compte les déserts spirituels qu'il peut y avoir. Certains comprendront ce que je veux dire par là, mais combien des fois, il y a eu même des personnes qui n'ont pas voulu aller servir Dieu dans entre guillemets, des trous. C'est sûr que c'est plus valorisant d'être responsable d'une communauté chrétienne dans une ville où en plus c'est une ville peut-être étudiante, où il y a de la jeunesse, etc. Mais de pouvoir servir Dieu dans le fin fond de la France profonde, et malheureusement, je ne sais pas vous, quand vous traversez la France, quand vous traversez certains départements, quand vous traversez certaines régions, voire certaines bourgades, et vous vous dites, Seigneur, mais comment entendront-ils parler de toi? Elles ont autant le droit d'entendre parler de Jésus, ces âmes, que celles qui sont en ville. Il y a quelques semaines de cela, je prêchais dans une église en ville, une grande ville, et je leur disais, vous faites que évangéliser dans cette grande ville, mais il y a des villages tout autour, ce qu'on appelle les villages dortoirs. Et il ne faudrait pas les négliger, les mépriser, et pas simplement aller prêcher sur la place principale de la ville. C'est ce que je retiens de Jésus qui va dire ceci à ces gens, allez en Galilée, je vous rejoins là-bas. Et je me réjouis parce que, quand on va dans des endroits où ça est méprisé par les hommes, Jésus nous y rejoint. Jésus nous y accompagne. Jésus nous soutient. Jésus est avec nous. Et c'est ce qui a été le cas pour les disciples. Alors, le deuxième lieu où Jésus les a conduits, où Jésus a voulu qu'ils aillent, et ils y sont allés par obéissance, et dans l'obéissance, il les a conduits jusque vers Béthanie. Béthanie signifie la maison d'affliction. Et je ne vais pas développer trop cela, nous en avons parlé longuement ce vendredi lors de la réunion de prière où j'ai mis l'accent sur cette ville de Béthanie, ou plutôt ce village de Béthanie. C'est la maison d'affliction. C'est là où il y a eu, la famille de Lazare, Marthe et Marie. C'est là où il y a eu d'autres événements qui montrent bien que cette région, était là, cette ville animée d'affliction, avec des lépreux, avec des gens déshérités, etc. C'était un lieu de souffrance. Et je crois que par obéissance à Jésus, nous voulons aller aussi dans les lieux de souffrance. Pas plus tard que vendredi, je visitais un homme dans un hôpital atteint d'un cancer au cerveau. Cet homme, il y a quelques mois en arrière, je discutais dans la rue avec lui de choses et d'autres. Agréable, plaisant, poli. Quand vous êtes là dans cette chambre et
voyez cet homme qui ne parle plus. La souffrance est là. À peine s'il ouvre les yeux, à peine s'il fait signe de la tête. Quelle souffrance, quelle douleur. Et là, je vous parle de la souffrance physique, mais il y a de la souffrance psychologique. Et nous avons prié parce que nous avons appris par les journaux que, eh bien, une adolescente de 13 ans a voulu se donner la mort sur Ganges cette semaine. Dieu veut nous amener dans des lieux de souffrance. Dieu veut nous conduire, nous, quand je dis nous, c'est disciples de Jésus-Christ, chrétiens engagés avec Christ. Il veut nous conduire dans les maisons d'affliction. Il y a tant de souffrance. Et c'est vrai que quelque part, j'aurais tendance, comme vous, peut-être, ou peut-être que moi, mais pas vous, à vouloir des fois nous protéger. À des fois vouloir, eh bien, rester dans notre bulle. Mais voici que Jésus les a conduits là, jusque vers Béthanie. Je terminerai avec les deux autres lieux, tout d'abord sur les bords de la mer de Tibériade, appelé aussi lac de Galilée. Il s'est passé des tas de choses là, autour de ce lac et sur ce lac. La pêche miraculeuse, la multiplication des pains et des poissons, Jésus qui marche sur les eaux, la tempête qui est calmée, et encore l'enseignement de Jésus qui est apporté. Mais permettez-moi d'interpréter les choses aussi de cette manière-là. Tout avait commencé sur ce bord du lac. Et quelque part, Jésus veut les ramener là où tout a commencé. Lorsque sur ce bord du lac, Jésus appelle Pierre, André et les autres disciples. Et que Jésus leur dira, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Tout avait commencé là, sur ce bord-là du lac de Galilée, où les disciples, ou plutôt, eh bien, ces hommes, laissant tout, laissant leur filet, ont décidé de suivre Jésus. C'est le lieu où les disciples furent appelés à suivre Jésus. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Et Dieu fera toujours en sorte de nous permettre, de nous souvenir qui nous a appelés à lui. 18 à 22. Et comment il nous a appelés à le suivre. En d'autres termes, je résumerai les choses de cette manière-là. Dieu fera toujours en sorte que ses disciples se souviennent de l'appel qui a retenti un jour dans nos cœurs. Dieu fera toujours en sorte que cet appel résonne encore dans notre cœur, cet appel à le suivre, cet appel à le servir, cet appel à devenir des pêcheurs d'hommes, cet appel à évangéliser, cet appel à témoigner. Qui que nous soyons, il n'est pas question là d'un appel au ministère, d'un appel pastoral ou d'autres, non. Jésus les a appelés à le suivre et ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. Et voici que là, juste avant l'ascension, juste avant que Jésus retourne vers son Père, il va conduire les disciples à nouveau vers ce lac de Galilée, ce lac de Tibériade. Et il va encore, eh bien, les ramener à l'origine de cet engagement et de cette obéissance. Que Dieu fasse en sorte que nous ne puissions point oublier l'appel de Dieu qui a retenti dans notre cœur pour que nous puissions le suivre. Ça sera notre force. Et c'est un drame quand on oublie. Et que Dieu fasse en sorte que nous puissions nous souvenir. Et le dernier lieu, c'est Jérusalem.
Nous aurons l'occasion d'en reparler sans doute, parce que si nous parlons de Pâques à la Pentecôte, nous serons bien obligés de parler de ce moment de Pentecôte ou de ces jours avant l'effusion du Saint-Esprit. Avant ce moment précis de Pentecôte, il y a de quoi en tirer des enseignements. Mais Jérusalem, c'est la ville du Temple. Je parlais de la campagne tout à l'heure, mais la ville n'est pas oubliée, la ville n'est pas négligée. La ville qui symbolise aussi le désir de Dieu d'être présent auprès des hommes et de permettre aux hommes de rentrer en sa présence. Puisque c'est là où le temple a été édifié, construit. Et lorsque dans la Bible, nous voyons mentionner Jérusalem, cela nous parle quasiment tout le temps de la présence de Dieu. Jérusalem symbolise, au-delà de la réalité de Jérusalem, la présence de Dieu. C'est pourquoi, il y a 15 jours en arrière, quand je vous ai parlé sur les 2 disciples d'Emmaüs, qui se sont éloignés de la présence de Dieu, parce qu'il les dit ceci, qu'ils allaient de Jérusalem à Emmaüs. Et Jérusalem symbolisera toujours la présence de Dieu, ou plutôt symbolisera toujours la volonté, ou exprimera toujours la volonté de Dieu d'être présent auprès de son peuple, de ses disciples. Alors, chaque fois que Jésus a voulu conduire ses disciples dans un lieu ou dans un autre lieu, les disciples ont obéi. Les disciples y sont allés. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions obéir au Seigneur en allant vers ces lieux que j'ai mentionnés ce matin, ces lieux qui ne sont peut-être pas toujours agréables à vue humaine, mais aux yeux de Dieu, ils sont précieux. Ces lieux où il y a le mépris, ces lieux de désert, ces lieux où il y a de l'affliction, c'est ce lieu aussi pour se rappeler sans cesse à qui nous sommes, que nous sommes à lui et que nous avons fait le bon choix de suivre Jésus. Et ce lieu où le Seigneur nous attend, dans sa présence, dans ce lieu saint, nous l'avons chanté tout à l'heure, quelle grâce de savoir que dans la présence de Dieu, nous pouvons découvrir le salut, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, mais aussi cet épanouissement au-delà des vicissitudes, des combats et des difficultés, des deuils et des maladies qu'il peut y avoir ici-bas. Nous pouvons être épanouis parce que nous rentrons dans sa présence. Et dans sa présence, c'est la paix et la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous propose de vous recueillir et de dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier combien l'obéissance fait partie de la marche chrétienne. Toi-même, tu as appris l'obéissance et nous voulons que tu nous permettes, nous aussi, de grandir dans l'obéissance qui est approuvée de toi, qui est agréée de toi, qui est selon toi. Merci de bénir tous les amis qui sont là ce matin, de bénir chaque frère et chaque sœur rassemblés dans ce lieu. À toi la gloire et l'honneur. Amen.